On parlait il y a quelques instants du dispositif massif de sécurité sur les Champs-Élysées en prévision de la finale PSG-Inter de Milan, finale de la Ligue des Champions. Et puis, eh bien, il y en a un peut-être qui a trouvé la parade, enfin qui pense l'avoir trouvé contre l'insécurité. Gérald Darmanin, il relance un vieux débat. Si vous voulez une société sécure, il faut de la reconnaissance faciale. Je vous propose d'écouter le garde des Sceaux. Il était l'invité du présentateur Guillaume Pley dans l'émission Légende. C'était le 4 mai dernier. Écoutez. Si vous voulez une société sécure, il faut la reconnaissance faciale, par exemple. Parce que les gens ils disent à Roissy, on met 1h30 pour passer. Ouais, super. À Dubaï, on met 10 minutes. Oui, mais à Dubaï, il y a la reconnaissance faciale. On a votre tête, on sait votre identité, quel est votre casier judiciaire, est-ce que vous êtes recherché. Pourquoi on la met pas ? Parce qu'il y a en France une paranoïa sur la technologie, les libertés publiques, la question des fichiers. C'est une autre société. Jules Torres, il est un petit peu viré de bord quand même, Gérald Darmanin, parce que si j'ose dire, changement de cap, c'est mieux peut-être. Oui, fin 2022, il disait, je suis pas sûr qu'il faille la reconnaissance faciale, ça pose des questions de quel type de société on veut. Manifestement, maintenant il est pour. Moi, j'émettrais des grosses réserves sur la société de surveillance, mais je pense qu'on peut avoir la protection tout en redoutant Big Brother. On a beaucoup parlé hier, par exemple, de la décision de la CNIL d'interdire certaines caméras de vidéosurveillance à Nice qui étaient censées protéger les 28 000 écoliers niçois. Ce sont des caméras de vidéosurveillance qui, ne reconnaissaient pas les visages, qui ne reconnaissaient même pas les plaques des voitures, mais seulement les comportements suspects que pourraient avoir certaines voitures qui rôdent. Il y avait des algorithmes, alors ça dérange. Autour des voitures. Donc la question de la reconnaissance faciale, moi je veux bien qu'on ait ce débat-là. En revanche, le risque, c'est la systématisation et le fait qu'on vive dans une société où tout est regardé, tout est contrôlé. Et moi, j'ai toujours très peur. J'ai pas une crainte farouche que Monsieur Darmanin surveille tous mes faits et gestes. En revanche, je sais que si d'autres personnalités prenaient le pouvoir, pas avec forcément les mêmes idées et les mêmes vues sur la société que Monsieur Darmanin, eh bien là, je ne voudrais pas vivre dans cette société-là, dans cette société de surveillance. Donc, c'est un débat qu'il faut avoir, mais il faut le faire avec une main tremblante, puisque ça peut avoir des conséquences terribles. Et je crois, et pour parler de Big Brother, qu'il y a beaucoup d'auteurs qui ont documenté cela et qui ont averti sur ce potentiel risque. Alors, je vous rassure, Jules Torres, la main tremble déjà, surtout du côté de l'Europe. Je ne vais pas prendre à l'avocat Gilles William Golnadel tous les textes, RGPD européen, informatique et liberté, directive police-justice, on n'y est pas encore à la reconnaissance faciale. Non, je partage pas du tout les craintes de Jules Torres. Pardon. Moi, là, ce que je crains, c'est la société qui existe déjà et qu'on décrivait il y a 10 minutes avec des commerçants qu'on est obligé de fermer, à qui effectivement on empêche la liberté du commerce. La vraie société que je crains, elle existe déjà et on en est là. De vous à moi, je la crains également, William. Si je peux continuer, Jules, s'il te plaît. Ça me dérange pas du tout. Ça ne me dérange pas du tout qu'à Nice, à Rouen ou à Paris, quand je suis à l'extérieur. Oui. Je vous parle à lui à l'extérieur. Ça ne me dérange pas du tout qu'on voit ma tête rue de Bassano. J'en ai strictement rien à faire. J'ai rien à me reprocher. D'accord ? Je partage votre avis, mais Jules, si je me fais votre interprète, n'est-ce pas ? C'est éventuellement dans un régime démocratique, ça va. C'est peut-être. Écoutez, je ne sais pas déjà. L'usage qu'on pourrait en faire. On en parlera demain. Et le régime non démocratique, il vous demandera pas la permission pour le faire également. C'est pas un problème pour lui. Donc, très sincèrement, de la même manière, dans les aéroports, ça me dérange pas qu'on sache que j'étais à Munich il y a 15 jours et que j'irai à Tel Aviv dans 15 jours, 3 semaines, où effectivement, il y a déjà la reconnaissance faciale. Voilà. Donc, pardon, mais je crains infiniment plus la société dans laquelle je suis que la société Big Brother dont on me menace. Jules Torres, d'ailleurs, on l'a fait un petit peu pendant les Jeux Olympiques. Il y avait une loi, justement, qui a mis en œuvre des algorithmes. On voulait la poursuivre, mais le Conseil constitutionnel a dit non, avec un amendement. Je crois, et je pense que Gilles William sera d'accord avec moi, que les solutions pour régler le problème de l'insécurité, le problème qui sont
posées par le chaos migratoire, eh bien, elles sont nombreuses et je pense qu'il y en a un certain nombre qui sont avant la reconnaissance faciale pour lutter contre l'insécurité. J'entends bien que c'est un sujet. C'est pas fromage ou dessert. Ça peut être fromage et dessert et sans digestif. C'est un outil. C'est un outil. En revanche, je pense qu'on peut s'éviter d'être dans une société de surveillance avec d'autres solutions, par exemple la fin des flux migratoires, puisqu'on sait que l'insécurité aussi et prend son c'est peut-être plus difficile à mettre en œuvre quand même. De maîtriser les flux migratoires. Ce serait plus difficile d'arrêter les flux migratoires que de mettre des caméras partout pour surveiller notre société. Moi, je ne pense pas, je ne fais pas partie de cette paroisse. Vous avez plein de choses à cacher, c'est pour ça. Monsieur Golnadel, sans doute ai-je beaucoup de choses à cacher. En revanche, je pense que pour lutter contre cette société ensauvagée, cette société violente, il y a des dizaines et des dizaines de solutions que les politiques n'ont jamais voulu aborder, des propositions de loi qui parfois ont été votées à l'Assemblée, au Sénat et qui n'ont jamais été abordés à l'Assemblée nationale. Avant de poser cette question de la reconnaissance faciale, je pense qu'il y a beaucoup de sujets, et beaucoup de solutions et beaucoup de propositions qui pourraient être mis sur les débats publics avant de tous nous surveiller et de mettre des caméras partout. Moi, j'ai pas du tout envie de vivre dans une société où il y a des caméras partout. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve, dans la ruralité, il n'y a pas de caméras de vidéosurveillance. Parce qu'il n'y a pas besoin de caméras de vidéosurveillance. Moi, je viens d'une station balnéaire qui s'appelle les Sables d'Olonne. Il n'y a pas de caméras de vidéosurveillance. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'insécurité. En tout cas, moins que Vous savez aussi bien que moi qu'il y a certains. Crépol, c'est pas une grande ville. Par exemple, Crépol, c'est pas une grande ville. Non, ce n'est pas une grande ville. En revanche, les profils des personnalités de Crépol, je pense qu'on aurait pu éviter cela, par exemple, en accueillant moins d'immigration incontrôlée, qui est le terreau de cette insécurité. Messieurs, on avance un petit peu. Je voulais vous faire réagir à ces propos d'Emmanuel Macron. Conférence de presse aujourd'hui à Singapour. La reconnaissance d'un État palestinien n'est pas simplement un devoir moral, mais une exigence politique. Écoutez Emmanuel Macron. La création d'un État palestinien consécutive à la libération des otages, à la démilitarisation du Hamas, à la non-participation du Hamas dans celui-ci, à la réforme de l'autorité palestinienne, mais d'un État palestinien qui reconnaîtra Israël, son droit à vivre en sécurité, et la création d'une architecture de sécurité dans toute la région, sont le seul aboutissement souhaitable pour la sécurité de tous. Et donc c'est pas simplement un devoir moral, mais une exigence politique. Gilles-William Golnadel, on a du mal à comprendre où veut en venir Emmanuel Macron, parce que il faut quand même être clair, il énumère plusieurs conditions. D'ailleurs, Marine Le Pen disait ce matin qu'elle n'était pas d'accord. D'ailleurs, je vous propose de l'écouter avant d'en débattre. Écoutez Marine Le Pen. Je ne suis pas d'accord avec lui pour une raison très simple, c'est que nous avons toujours défendu la perspective de deux États, mais en l'occurrence, aujourd'hui, reconnaître l'État palestinien, c'est reconnaître un État Hamas. Et le Hamas est une organisation terroriste qui est, vous le savez, responsable du pogrom du 7 octobre. Donc le faire maintenant, ce serait en réalité donner presque une récompense au Hamas. Oui, ce que je disais, on a du mal à comprendre où Emmanuel Macron veut en venir, puisqu'il dit en substance quand même la même chose. Il souhaite que le Hamas parte avant cette reconnaissance. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait une forme de démagogie, il est dans l'air du temps ? Monsieur Macron dit n'importe quoi à toute heure, et quelquefois il change d'avis d'une heure à l'autre. Je me permets de vous rappeler qu'il voulait créer un front contre le Hamas. Et maintenant, il veut créer un front contre Israël, avec des sanctions. Oui. Les Européens devraient durcir la position collective. Voilà. C'est quelqu'un qui ne marche pas contre l'antisémitisme, n'est-ce pas ? Parce qu'il a peur des banlieues. Ça fait longtemps, encore une fois, que j'ai renoncé à l'écouter, mais je pense que il est dans cette perspective-là. Je parle donc je suis. Comme le dernier domaine où il peut encore faire illusion, c'est le domaine de la politique étrangère. Et il dit ça doit pas être mal, etc. Mais enfin, pardon, c'est sérieux. Ce qui se passe entre le Hamas et Israël, c'est pas des chamailleries. C'est extrêmement grave. Et j'observe. Mais c'est vrai que le timing interroge de reparler. D'ailleurs, il va aller en Arabie Saoudite sur cette conférence internationale. Est-ce qu'il y a Pardon, il s'est passé quelque chose très bizarrement.
l'audiovisuel de service public n'y fait pas attention aujourd'hui. Le Hamas a refusé le cessez-le-feu contre la libération des otages. Bien sûr, on va en parler. Alors,